Aujourd'hui, je reviens avec une autre histoire. L'histoire que je vais vous raconter va vous dépasser. Parce que moi-même, je suis dépassée. En fait, il s'agit de l'émission de cette dame que vous voyez sur l'écran, où un monsieur d'origine béninoise a appelé pour raconter son histoire. C'est-à-dire, ce monsieur a épousé une femme pendant 12 ans sans savoir qu'il était marié à une revenante. Il suffisait qu'après 12 ans de relation, il poste la photo avec sa femme sur ses réseaux sociaux, que un membre de sa famille, disons de la famille de la femme basée en Guinée, a découvert, mais ça c'est ma soeur, ma cousine qui est morte il y a quelques années passées. Vous comprenez? Tu vis avec quelqu'un pendant 12 ans et ils ont des enfants. Et après 12 ans de relation, tu apprends que la personne était décédée dans un autre pays. Je ne vais pas vous dire plus, mais je vais vous laisser écouter vous-même. Vous allez découvrir l'histoire. J'espère que cela va changer la vie de quelqu'un. Donc, je vous laisse écouter et puis je donne mon impression à la fin. Je disais que j'aimerais me confier à vous. Je suis dans une situation un peu délicate. Ça fait 12 ans de cela que je suis avec une fille, une femme, je peux dire c'est ma femme. Et on s'est mariés il y a 6 ans. On s'est mariés légalement. Mais on est ensemble depuis 12 ans. Et il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui m'a écrit sur Facebook pour... Mon frère, tu peux speeder un peu? Hein? Tu peux speeder un peu? D'accord. Donc, il y a quelques semaines, il y a un monsieur qui m'a écrit sur Facebook pour me faire savoir qu'il connaît ma femme et que ma femme était pas une femme ordinaire, c'est une revenante. Ben, moi, j'étais choqué puisque j'étais au boulot quand le message est arrivé. J'ai lu, j'ai répondu. Mais toi, tu es qui? Tu me dis quoi? Faut plus dire le mot que tu as dit là. Hein. Ce que tu as dit là, faut plus dire. Faut dire ma femme. Faut dire il dit que ma femme a déjà. Faut coder, sinon ça va signaler le live. Super. Donc voilà, il dit que ma femme a déjà. Elle avait déjà. Donc voilà. Et après mes enquêtes, je me rends compte que c'était de la réalité parce que le monsieur, après, j'ai pris son numéro. Vous savez, c'est une histoire que je peux pas comme ça avaler. Donc, j'ai demandé le numéro du monsieur et le monsieur me fait savoir qu'il est guinéen et que la fille que j'ai postée une fois sur mon compte Facebook était sa cousine qui n'était plus. Mais moi, qui avait déjà, mon frère, pardon, hein. Faut coder, hein. Voilà, que ma femme, elle avait déjà. Et voilà, moi, j'étais vraiment bouleversé dans cette histoire. Très bouleversé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Un matin, on s'est réveillé. Et je fais asseoir ma femme. J'ai dit, je veux te parler. Elle dit, d'accord. On est assis sur le lit. Je lui demande, est-ce que tu connais tel monsieur? Tu connais tel nom? Il est guinéen. Eh bien, moi, je suis béninois. Mais ta femme, elle est guinéenne? Non, moi, je l'ai rencontrée au Bénin. Je l'ai rencontrée... Oui, mais elle est de quelle origine, ta femme? Elle est béninoise. Ok, d'accord. Elle est béninoise. Moi, je l'ai rencontrée et elle vivait avec sa grand-mère et tout. Et le jour même de la dot, c'était seulement sa grand-mère et puis un monsieur que je connais pas. Vous comprenez? Donc, c'est des choses que j'ai récapitulées, 1, 2, 3 dans ma tête qui m'a ramené à poser ces questions. Donc, je pose des questions à ma femme et ma femme me fait savoir que donc, elle ne sait rien de tout ça. Et je vous confirme que depuis que ma femme
Le jour que j'ai posé ces questions à ma femme, qu'elle a disparu, jusqu'à présent, j'ai plus retrouvé ma femme. Alors, je suis reparti vers la dame qui m'avait... excuse-moi de te couper la parole. Vous avez eu des dénis ou non? Bien sûr, on a 3 enfants. 3 dénis, mon frère. Si tu ne veux pas coder, tu descends. On a 3 dénis, voilà. Ok. Donc, elle a disparu. Ça fait presque un mois qu'elle n'est plus revenue. Donc, c'est compliqué. Jusqu'à présent, son numéro, ça ne sonne pas. La dame et sa maman, sa grand-mère, dont elle m'a toujours parlé, que je connais, chez qui je suis allé. Et on m'a dit que la vieille n'est plus là-bas. Ça fait pratiquement 3 ou 4 mois qu'elle a quitté là-bas. Donc, vraiment, c'est une histoire compliquée. Et sans vous mentir, au début, quand j'ai connu la dame, quand j'ai connu ma femme, moi, j'avais rien. J'avais rien, j'étais un débrouillard, vous comprenez? Oui. Et je suis allé chez elle pour une première fois, elle avait loué quelque part. Elle dormait à même le sol avec une natte simple. Et j'ai dit, on ne peut pas se coucher comme ça sur une natte. Comme de la blague, on est ressorti, j'ai acheté un matelas. Et le lendemain, quand je suis retourné chez elle, elle me dit, toi, je vais changer ta vie. Ah bon, tu vas changer ma vie? C'était dans une discussion. Tout ce que je vous dis là, ça revient dans ma tête comme, je sais pas, ça revient. Je me rappelle des trucs quand je suis là. C'est là que je me rends compte. Attends, mon frère, je vais récapituler pour que tu continues. D'accord, ma coach. Ok. Alors, tu as rencontré une dame. Et cette dame-là, quand tu l'as rencontrée, elle vivait dans une situation précaire. Toi aussi, tu n'avais rien. Moi, voilà, tu n'avais rien et tu allais chez elle. Quand tu allais chez elle, elle dormait sur une natte. Et ça t'a fait un peu bizarre. Tu dis, mais comment est-ce qu'elle peut dormir sur une natte? Le lendemain, tu as ramené un matelas. Et quand tu as ramené le matelas, ça l'a touché. Elle t'a dit, waouh, toi, je vais changer ta vie. Mais bon, tu n'as pas pris ça en considération. Bon, tu as pris ça comme ça. Et quelque temps après, tu as voulu la marier, donc tu allais la doter. Elle t'a présenté une vieille femme, elle dit c'est sa mémé. Et avec un monsieur, elle dit c'est son oncle. Voilà comment vous avez fait la dot. Donc le jour de la dot, il y avait seulement sa grand-mère et son oncle. Et le monsieur, vous êtes mariés, tout. Et tout allait bien. Vous avez fait combien d'années ensemble? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, ok. Donc, 12 ans, ça fait 12 ans que le mariage se passe bien, tout va bien. Et un jour, il y a un monsieur qui t'a écrit sur Facebook parce que ta femme, tu as posté ta femme sur Facebook. Et un monsieur t'a écrit, un Guinéen, il t'a dit que la femme que tu as là, celle que tu as montré que tu as là, lui, il la connaît, que la femme a déjà, que c'est une femme qui a déjà. Et en fait, ça t'a interpellé, tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Comment tu peux dire que ma femme a déjà? Ça fait 12 ans que je suis avec ma femme, comment tu peux dire que ma femme a déjà? On a 3 dénis, comment tu peux dire que ma femme a déjà? Mais tu as vu que le monsieur, il était sérieux. Donc, tu as demandé le numéro au monsieur pour pouvoir l'appeler, pour savoir vraiment ce qu'il est en train de dire. Voilà comment tu appelles le monsieur t'explique en détail que la femme que tu as là a déjà des années en arrière, que lui, les Guinéens, voilà. Donc, quand tu as vu que le monsieur était un peu sérieux, bon, un matin, tu as réveillé ta femme, tu l'as fait asseoir et tu lui as dit, ah, faut bien me parler de toi. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a contacté, il dit que tu as déjà, que ça fait des années que tu as déjà. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Exact. Et ta femme, elle t'a pas donné de réponse concrète. Elle n'a rien dit, elle t'a écouté. Et depuis ce jour, elle a disparu. Elle n'est plus là. Son numéro ne passe plus. Oui. Rien du tout. Oui. Et tu as essayé d'aller voir la vieille qu'elle t'a présentée comme sa grand-mère. Tu es parti chez elle. On dit qu'elle a déménagé. Elle n'est plus là, ça fait 2-3 mois. Et le numéro de ta femme ne passe plus. Ta femme n'est plus rentrée à la maison. Tu es avec les 3 dénis. Donc, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ça veut dire qu'effectivement, ta femme, c'est vraiment, elle a vraiment déjà que ce que le monsieur a dit, ce n'était pas faux. Exactement, ma coach. Et depuis que tu as marié ta femme, ta situation s'est arrangée. Tu es devenu, franchement, ça va chez toi. Oui, c'est ça, exactement, ma coach. C'est ça.
C'est ça. Depuis qu'elle m'a dit, je vais changer ta vie, j'ai les voyages partout. Là, moi, je travaille. Bon, je peux pas dire ça. Non, faut ici, pas dire, mais... faut pas donner ce détail-là. Faut pas donner ce détail-là. Voilà. Où tu travailles. Tu travailles. Voilà. Ouais. Exactement. J'ai un bon boulot, un bon job. Et je manque de rien, en fait. Tout. Ça marche, quoi. Ça marche. Et là, ce qui est compliqué, c'est que il y a un bébé de... Non, un déni. Le troisième déni, c'est un déni d'un an, quelques mois, vous voyez. Donc, c'est compliqué hein, pour moi. Très, très compliqué. Je ne sais pas comment je vais... Là, même, j'ai pris un congé de 2 semaines pour m'occuper des enfants. Des dénis, excusez-moi. Des dénis, oui. Parce qu'ils sont en vacances, vous voyez. Oui, c'est les vacances. C'est compliqué, ma coach, vous voyez. C'est pour ça que je vous suis souvent, mais c'est ma première fois d'appeler. Je vous suis souvent. Bon, mais les dénis. Les dénis vont bien, je sais pas, tout va bien. Les dénis vont bien. Et ce qui est bizarre, c'est que la deuxième, à chaque fois, elle dit elle a vu maman. Chaque fois, elle dit ta deuxième déni dit toujours qu'elle a vu maman. Exactement, quand elle se réveille, donc vous voyez, elle vient voir les dénis. Voilà, c'est ça, c'est compliqué, vous voyez. C'est compliqué. Donc voilà un peu l'histoire. Ouh! Donc ça veut dire que pendant 12 ans, la femme que tu as mariée là, pendant 12 ans là, déjà la femme même en réalité a déjà depuis des années. Elle a déjà dans un autre pays. Dans un autre pays, en Guinée là-bas. Et elle est venue maintenant au Bénin. Donc ça veut dire qu'en réalité, elle est guinéenne, elle n'est pas béninoise. Voilà. Compliqué. J'ai dit, pourquoi vous dites que le monsieur là invente ce qu'il est en train de dire là, qu'il invente? Pourquoi vous êtes comme ça même? Je vous ai toujours dit que tant que tu n'as pas encore déjà là, il ne faut pas dire que les choses n'existent pas. Dans ce monde, il y a plein de choses qui se passent. Un monsieur responsable comme ça, il va monter sur un live pour raconter des balivernes. S'il est en train de dire ça, que c'est sa vie, c'est son histoire, vous dites qu'il invente. Bon, s'il invente là, quittez le live, ne fatiguez pas les gens. Ne fatiguez pas les gens. Le monsieur est en train d'expliquer son histoire. Vous êtes là, oui, il invente. Il invente comment? Oh! Vous aimez trop énerver les gens. C'est vous ne croyez pas aux choses, mais toujours vous êtes sur le live des gens. Vraiment des gougnons comme ça. Hey. Mais est-ce que tu as essayé d'expliquer ça à tes parents? Est-ce que ta maman, tu as expliqué à ta maman, à ton papa? Est-ce qu'ils savent? Oui. Depuis qu'elle est partie, moi, je suis parti au boulot. Et à mon retour, les enfants étaient là. Les dénis. Les dénis étaient là avec la nounou. Donc la nounou me disait que voilà, il y a la grande dénie, elle est un peu souffrante. Elle avait les maux de tête, en fait, elle est anémiée. Donc je l'ai envoyé acheter les produits. Elle revient, je dis maman est où? Elle me dit non, qu'elle est sortie depuis 16h. Amélia. Moi je suis rentré à 17h, 17h30. Donc elle est partie depuis 16h, dit qu'elle arrive. Et voilà. Je commence par l'appeler et rien. Donc, le lendemain, moi, j'ai appelé ma grande sœur avec qui je... Attends, je vais bloquer cet excrément-là, ce cafard. Avec qui je m'entends très bien et je lui raconte l'histoire à elle. Et elle n'en revenait pas. Jusqu'à présent, ma grande sœur, elle a eu un choc. Hein, et finalement, elle me dit il faut en parler aux parents. Mais c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, le week-end qui a suivi, je suis allé voir les parents. Je leur ai expliqué l'histoire. Et les parents, la même chose. Hein. Et je peux dire que je suis la seule personne qui a le cœur, qui a le cœur jusqu'à présent. Donc, tout le monde est choqué. Personne n'arrive pas à tenir. Voilà. C'est compliqué. Oui. Et tu arrives à dormir dans la maison là?
puisque j'ai rien fait de mal, ma coach. Non, J'ai non, rien fait de non. mal. Je n'ai pas dit que tu as fait quelque chose de mal. Comme Oui. tu es resté là pendant 12 ans avec une femme qui est en réalité Adja. Donc, je veux dire, quand Je tu peux dors dire dans la que- chambre, là, est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce Est-ce que j'arrive à dormir que tu encore, ma arrives à coach? dormir? C'est ce que je veux savoir. C'est ça. J'arrive plus à fermer l'œil. À un moment, je me rends compte que je dors. C'est comme ça que ça m'arrive. 2 heures de sommeil, c'est tout. Voilà, parce que je suis toujours là à surveiller les dénis et tout. Vous voyez. Oui. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Mon frère, tu es chrétien ou même tu es C'est musulman? compliqué. Non, moi je suis chrétien. Vraiment, il faut que tu pries beaucoup. Oui. Il faut que tu pries beaucoup. Il faut que tu te fasses vraiment suivre par un homme de Dieu, vraiment, qui va prier pour toi, qui va faire beaucoup de choses. Parce que ce que tu es en train de raconter là, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Juste quand vous avez eu 3 dénis, c'est tellement fort que vraiment, il faut beaucoup de prières. Il faut vraiment la présence des hommes de Dieu dans ta vie, quoi. Pour te sortir de ce truc-là. Parce que ça c'est la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Et dans ton récit, on sent une sincérité. On sent que ce que tu es en train de dire, c'est ta vie, c'est ton histoire. On sent ça. Bien sûr. Voilà, Bien sûr, parce que tu es posé bien sûr. et tout ce que tu es en train de dire, c'est cohérent. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que tu dis. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une histoire que tu vis. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Bien sûr, ma coach. Bien sûr, ma coach. Bien sûr, ma coach. Et là, j'étais obligé de prendre congé parce que j'arrive plus à me concentrer au bureau, vous voyez. J'arrive plus à me concentrer. Vraiment, ce que vous dites, c'est vrai. Hein. Il faut que je puisse me faire suivre par... Oui, il faut que tu sois suivi par un homme de Dieu, mais un vrai homme de Dieu charismatique. Voilà, ou une femme de Dieu. En tout cas, tu as besoin d'une présence. C'est vrai, tu es croyant, tu pries, mais tu as besoin d'être entouré par les hommes de Dieu pour prier pour toi, faire des choses, pour vraiment enlever cet esprit-là. Je ne sais pas. Parce que vraiment, moi-même, je suis choquée. Je suis choquée. Et en même temps, c'est triste. Et en même temps, j'ai de la peine pour toi. Vraiment, que Dieu te fortifie, que Dieu veille sur toi, que Dieu veille sur tes dénis, que Dieu veille sur vous. Et que Dieu fasse que tu puisses avancer, que les choses se passent bien, quoi. Parce que franchement, c'est trop fort. C'est trop fort comme histoire. C'est trop fort comme histoire. Les mots me manquent tellement que je suis choquée. Courage à toi, mon frère. Merci beaucoup, que Dieu te Merci protège, beaucoup. que Dieu te protège. Merci beaucoup, ma coach. Oui. Merci pour le soutien. Oui. Je dois rajouter encore les chapelets. C'est ce qui vient de se passer là. Il faut que les chapelets, j'augmente encore. Maman Marie. Je dois augmenter les chapelets là. Parce que là, c'est fort. Aujourd'hui, là, c'est fort. Je dois mettre chapelet là jusqu'à ici, aujourd'hui là. Parce que là, ce qui se passe aujourd'hui là, c'est fort. Il faut que je... Non, aujourd'hui là, non, attends aussi. Les chapelets là doivent être... Chose, manche longue. Pourquoi ça va être manche courte? Aujourd'hui, la chapelet là, ça doit être manche longue. C'est trop fort. En fait, ce que je pense de cette histoire, la Bible a dit, avant d'épouser quelqu'un, il faut beaucoup prier. Et moi, je pense que si ce monsieur avait prié pour trouver sa femme, il ne serait pas tombé sur un cas comme ça. C'est vraiment terrible et c'est vraiment difficile de vivre avec une personne pendant 12 ans
et s'en rendre compte à la fin que c'était un revenant, une revenante. Et le jour, la personne a su qu'il était au courant. Depuis ce jour-là, elle a disparu. Vraiment, c'est une histoire qui fait froid au dos. Et j'aimerais t'encourager, toi qui n'as pas Jésus-Christ, de recevoir Jésus. Parce que je pense que si tu es accroché à Jésus, le Seigneur va te révéler les choses cachées. Si ce monsieur-là était vraiment accroché à Dieu, je vous assure que le Seigneur devait lui révéler cette chose cachée. Ça l'a pris 12 ans pour qu'il connaisse la vérité. Là, il ne sait même plus par où passer, il ne sait plus quoi faire. C'est plus fort que lui. Et c'est une histoire très, très forte. Terrible. Vraiment terrible, terrible. Donc, je t'encourage à t'accrocher à Dieu, à recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur. Parce que quand tu reçois le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit vient vivre en toi, le Seigneur, par le Saint-Esprit, va te révéler les choses cachées. Et je pense que tu vas éviter de tomber sur des situations pareilles qui peuvent peut-être détruire ta vie. Tu vois? Donc, mon frère et ma soeur, que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message, et à très très bientôt pour une autre histoire.